pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie. Dieu a mis en toi ce qu'il faut pour que tu puisses t'étendre, te reproduire. C'est ça, soyez maître de tout ce qui vit. Si tu ne sèmes pas, si tu n'enterres pas ton grain, ça ne va pas pousser. Il y a des experts locaux, il y a des experts régionaux et il y a des experts internationaux. Moi, j'ai grandi au village, ça c'est une grâce, je le souligne toujours. J'ai eu la grâce de naître au village. Tu peux me regarder comme tu veux, c'est une bénédiction. Voilà. J'ai lutté avec les moustiques, j'ai lutté et j'ai gagné. Je suis vivant encore. Enfin, quand tu es expert dans ton village, il y a des choses, toi-même tu crois que tu les as, mais c'est quand tu as quitté ton village que tu vas savoir que tu ne les as pas. Parce que tu n'as pas été formé. Il faut que tu puisses te former. Et pour te former, quelquefois la formation va t'amener à te délocaliser, à changer d'endroit. Parce que je parle d'acquis. Tu dois aller vers là où est la sagesse. C'est ce que ce passage dit. C'est la mère de Salomon qui parlait à son fils. Si on dit que Salomon a été l'homme le plus sage du monde, en grande partie, c'est dû à sa maman. Entre Salomon et David, il y a une grande différence. Salomon avait des dons et il a été formé. C'est pourquoi il a réussi. Lui, il n'a pas fait de guerre. David avait des dons. Lui, il n'a pas eu formation. Puisqu'il était en brousse avec les moutons. Quand vous voyez les réflexions de David, c'est si tu n'es pas d'accord, je te tue. Il ne sait pas négocier. Même chercher femme, là, David ne connaissait pas. Toutes les femmes de David, je vous lance ce défi à regarder, il a gagné par combat. Voilà. La dot de sa première femme, là, c'est 100 prépuces. C'est-à-dire, il a égorgé peut-être des gens, 100 prépuces de Philistins. C'est-à-dire des hommes adultes. Comment tu as... Bon, laissons ça. Parce que... Hein, la deuxième femme, Abigail, officiellement, son mari est où? Son mari est mort. Le gars était un combattant. Il avait du talent. Même s'il savait lancer des pierres, il n'était pas formé. Il y a une autre manière que de gagner que de tuer les gens. Vous ne voyez pas dans la vie là des gens qui tuent les autres pour réussir? S'ils voient quelqu'un sur leur route, ils veulent l'assassiner. Continue de me regarder comme ça, comme si tu ne vis pas en Afrique. Je sais que tu sais de quoi je parle. Mais ça, c'est manque de formation. Quand tu n'as pas de formation, tu vois la magie partout. Ça, c'est un problème de l'Afrique. Le manque de formation va faire que tu veux prendre des raccourcis. Tu veux chercher les plus grands whackers, ou comment dire, les plus grands féticheurs. Au lieu de chercher à t'attacher à Dieu et à te former. Aujourd'hui, j'ai mis cette image pour te choquer. Aujourd'hui, tu as entre tes mains des outils pour te former, mais tu les as enchaînés. Ton téléphone portable est un outil de formation, mais tu ne sais pas.
Tu passes le temps à regarder Bakbou. Bon, pour ne pas dire Facebook, vous savez comment je... Tu passes le temps, tous les livres qui sont dans ta bibliothèque là sont en train de crier. Hein? Vous savez qu'il y a des cris silencieux. Lis-moi! Et puis tu rentres et tu sors, tu ne lis pas. Ton ordinateur est rempli d'informations pour que tu te formes. Dans tous les domaines aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Tu ne peux pas dire, je ne sais pas faire ça. Parce qu'il y a là. Il faut l'espace, l'air que nous respirons, c'est de la connaissance. Mais les outils que Dieu nous a donnés dans notre siècle, pour certains, c'est enfermé comme ça. Bon, je sais que pour les femmes, c'est dans leur sac qu'ils ont enfermé. Elles ont enfermé ça. Tu peux avoir le dernier modèle de téléphone mobile et puis tu n'utilises que 2% de ce qu'on a mis dedans. Même si tu es fâché, il faut dire amen à ça. C'est à cause de cela que les enfants que nous mettons au monde connaissent même les outils que nous avons achetés par notre propre argent, plus que nous. Pourquoi? Simplement parce que l'enfant est curieux, il va à la recherche. Hein? Je ne vais pas demander à quelqu'un de lever sa main parce que c'est un peu honteux quand même. D'acheter ton poste téléviseur, d'acheter ton magnétoscope ou en tout cas ton appareil et tu ne sais pas utiliser. Ton propre téléphone. Tu appelles ton enfant de 5 ans. Viens ici, bébé. Faut me mettre... Voilà. Et puis il prend et il met. Parce que tu refuses la formation. Tu crois que tu es trop âgé pour te former. Pour repartir en arrière. Mais tant que tu ne repars pas en arrière, il n'y a pas de fuite en avant en matière de connaissances. Il faut que tu aies l'humilité de t'arrêter et puis dire je ne connais pas ça. Et chercher. C'est pourquoi la mère de Salomon a dit acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence avec tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Au lieu d'acheter un coca, quelquefois il faut acheter un livre. Bon, je ne sais pas pour critiquer ceux qui exposent là. Au lieu d'acheter des brochettes, quelquefois il faut sauter 3-4 brochettes et t'acquérir quelque chose. Moi j'ai un petit gadget, un petit ordinateur, il n'y a que des livres. Parce qu'aujourd'hui, si tu ne sais pas lire, tu n'aimes pas lire, tu peux écouter le livre en audio. Et je fais ça beaucoup. Dans tous les domaines, ce n'est pas seulement Bible. Parce que c'est Dieu qui a créé toutes les connaissances. Il est le détenteur de toutes les connaissances. Et tu dois être informé. Si aujourd'hui, tu es un directeur général d'une grande société, et puis tu as une machine à dactylographier sur ta table, mais c'est toi le directeur. Voilà. Et c'est toi qui signes les chèques pour payer les gens. Tous ceux qui viennent prendre leur chèque là, ils se moquent de toi. Avec ta grosse machine. Hein, ouais, je sais qu'il y a des enfants qui ne connaissent même pas ça. Comme ça. Et puis, ça va marcher. Après, tu peux sortir la feuille. C'est dactylographié. Avec les mêmes orthographes. Mais celui qui, en venant au boulot, a son téléphone, son smartphone, et puis il arrive, son texte est déjà prêt, et il peut l'envoyer même dans l'imprimante, via Internet, et puis ça sort. Tu le regardes et tu dis qu'il fait le malin. Mais c'est lui qui est devant toi, même si c'est toi qui as l'argent. Enfin, comme il y a beaucoup de patrons ici, je ne vais pas tarder là-dessus. Et j'ai dit, l'ignorance est pire que le péché. Parce que justement, c'est ton ignorance qui t'amène à pécher. L'ignorance, c'est la voie, c'est le boulevard que le diable emprunte pour atteindre les gens. Si tu es ignorant, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu peux connaître tout, le Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais Dieu n'est pas hors de ses principes. Jamais. Dieu est dans ses principes. Et ce que tu dois apprendre là, ce sont les principes de Dieu. J'ai souvent donné à propos de l'ignorance un monsieur
qui quittait Ouagadougou pour aller à Kuala Lumpur, en Indonésie. Si il fait juste un transfert, c'est-à-dire change une seule fois d'avion, parce que tu peux changer jusqu'à trois fois avant d'arriver à Kuala Lumpur, il va faire au moins 18 heures de vol. Donc on lui a dit que c'est très loin. Et comme il n'a jamais pris l'avion, il avait l'argent pour prendre le billet, mais il n'a jamais pris l'avion. C'est ça la connaissance. Tu peux avoir l'argent et ne pas avoir la connaissance. Donc ce monsieur, puisqu'on lui a dit que ça fait 18 heures de vol, il a préparé des arachides, sa femme l'a aidé, il a préparé des arachides, l'a mis dans un sachet et il est entré dans l'avion avec une miche de pain. Il est entré dans l'avion. Parce que quelqu'un qui était ignorant, et c'est pourquoi il ne faut pas te renseigner chez quelqu'un qui est ignorant comme toi. Quelqu'un qui était ignorant comme lui aurait dit que dans l'avion, la nourriture coûte cher. Donc il a dit il va économiser. Marmatique et miche de pain. Chaque fois qu'on venait pour servir pendant le vol, il disait non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il croyait qu'après, on va lui tendre une facture. C'est ça l'ignorance. Pendant 18 heures, il y a eu au moins 3 à 4 cours de repas. Chaque fois qu'on vient, il dit non. Maintenant, il regarde, si les gens ne regardent pas, il met la main dans son petit sac, il casse le pain, il enlève un peu d'arachide et il fait comme ça. Jusqu'à arriver à Kuala Lumpur. Donc les hôtesses qui ont remarqué au dernier vol qu'il ne prenait pas, on est venu lui demander, est-ce qu'il faut qu'on vous serve autre chose? Et il a dit, non, bon, au fait, je n'ai pas voulu parce que mon budget est très serré, donc je n'ai pas voulu. Et en ce moment, on lui dit, mais c'est gratuit, monsieur. Ça est, c'est compris dans votre billet. Il dit, ah bon? Et au moment où il s'apprêtait à dire, amenez-moi donc à manger, on a dit, monsieur, nous commençons notre descente vers Kuala Lumpur. Nous vous prions de regagner votre siège, relever le dossier de votre... Donc, il a raté tout. Ça, c'est l'ignorance. Dis à ton voisin, je maudis l'ignorance. C'est pour dire, je me révolte pour aller vers la connaissance. Sinon, ton don, tu ne peux pas l'exploiter. On se développe par la spécialisation. Il faut se former, mais plus que se former, il faut se spécialiser. Acquiert la vérité, Proverbe 23, 23, acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Waouh! Il faut que tu cherches, après avoir cherché la connaissance, il faut chercher la vérité. C'est ça la spécialisation. Certaines connaissances ne sont pas justes. Il faut chercher la vérité. Après avoir eu des formations, il faut que tu cherches à éprouver ce que tu as eu comme formation. C'est ça la vérité. Tu dois te spécialiser parce que Proverbe 12, 27 dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Vous savez ce que ça veut dire? Tu peux avoir un gibier, ça c'est un don, la capacité d'attraper ou de tuer, parce que ici on parle d'un chasseur, quelqu'un qui a cherché, qui a chassé et qui a atteint, qui a eu son gibier. Mais si tu es paresseux, tu t'arrêtes là. Il faut te spécialiser. Ça c'est le fait de rôtir son gibier. Sinon, ton gibier, si tu le manges cru, tu vas avoir des indigestions, tu vas être rattrapé par ce que tu avais pensé fuir ou dépasser. Le reste, la dernière partie du verset dit, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. Donc tu dois chercher à éprouver ton talent. Tu dois chercher à rôtir ton gibier. C'est bon d'avoir un gibier, mais il faut le rôtir avant de manger. Rôtir le gibier, c'est aiguiser ton don, c'est travailler ton don,
c'est se spécialiser. Il faut te spécialiser dans un domaine. Il ne faut pas être généraliste toute ta vie. Amen. Notre marraine nous disait qu'elle est à la retraite, mais elle a été encore rappelée. On ne peut pas faire ça à quelqu'un qui n'a rien. Normalement, à ta retraite, tu dois devenir un consultant dans un domaine. Si tu ne dis pas amen, ça c'est ton problème. Tu dois devenir un consultant. Hein? Les gens, tu es assis, les gens viennent dire, ah, il y a quelqu'un qui a réussi dans ce que moi je veux faire là. Il faut que j'aille le consulter. C'est ça, ce que Dieu veut. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Il faut servir quelqu'un. Il faut servir quelqu'un. Pour développer son don, il faut que tu acceptes servir quelqu'un. Et il faut que tu acceptes même servir quelquefois gratuitement. Parce qu'il y a des gens, tu vas me donner combien? Est-ce qu'il y a gombo dedans? Ça, c'est les jeunes. À force de chercher gombo, toi-même, tu seras un gombo. Il y a des moments où tu dois servir et tu ne t'attends à rien. Tu fais. Et puis tu viens dire, est-ce que ça vous êtes satisfait? Et le patron te dira, oui, c'est très bien. Si tu continues comme ça, tu vas aller loin. Mais toi, tu veux toujours discuter gombo. Et je dis, en me rattachant à Joseph, que si tu n'interprètes pas le rêve d'autrui, personne n'interprétera ton rêve. C'est une longue histoire, mais vous connaissez le rêve de Joseph. Joseph a rêvé quand il était petit que tout le monde venait, y compris ses parents et ses frères, se courber devant lui. Et ça lui a valu tous les problèmes. Entre parenthèses, quand tu as un rêve par rapport à l'entrepreneuriat, il ne faut pas raconter à tout le monde. Tu parles trop. Voilà. J'aurais voulu même qu'il y ait d'autres ateliers pour qu'on vous parle par exemple de ces dangers. Tu n'es pas obligé de mettre la photo de ton bébé sur Facebook. Il faut élargir ton espace. Élargis ton espace. Vois le monde en grand. Si tu as un don et puis tu te contentes de rester seulement dans le 6 mètres où ta maman t'a accouché, tu ne peux pas. Le monde, c'est pas ce que tu vois là seulement. Ce que ton quartier rejette, ce que ton village rejette, quelquefois ce que ton pays tout entier rejette là, c'est de l'or dans un autre pays. Voilà, il faut ouvrir ton esprit si tu veux développer ton don. Parce qu'il y a des dons, si c'est bien développé, ça devient un standard. Tu peux t'imposer par ton don sur le plan international. Amen. C'est pourquoi je voudrais que tu élargisses. Élargis-toi bien. La parole de Dieu dit, Proverbe 18, 16, le don d'un homme, ça c'est la version d'Arby, hein? Le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Ton don, si tu l'as bien développé, peut-être au Burkina, on croit que tu ne fais rien. Que ce que toi tu as là, ouais, c'est quoi ça? Et souvent, quand vous voyez, quand on vend les tableaux à coût de millions, vous regardez, vous dites, il y a quoi dedans? Et puis on met beaucoup de millions. C'est parce que toi, tu n'as pas les yeux d'expert. Si tu amènes ça au village, les enfants vont déchirer ça. La toile qu'on a achetée, voilà. Donc, il faut que tu vois le monde en grand. Exporte-toi. Dis encore à ton voisin, bientôt tu ne me verras même plus à côté. Voilà. Faut t'exporter. Va à Dubaï. Va à Hong Kong. Faut souvent faire un voyage si tu as le moyen.
Fais des voyages d'études. Pas seulement dans la rue et tu marches, tu regardes les autres. Ça va changer ta mentalité. Donc ça, c'est sur le plan de l'élargissement. Tu ne peux pas te développer si tes frontières sont étroites. Dis-moi amen. Donc si tu es déterminé, Dieu va t'accompagner. Si tu es engagé, Dieu va t'aider à aller plus loin. C'est ce que notre pays cherche. Des hommes et des femmes qui sont radicalement engagés à réussir. Faut pas donner ton avenir au sort. Hein? Faut pas donner. Moi, je suis plus que burkinabé. Tu connais même pas ma nationalité. Dis-le d'ailleurs à toi, tu connais même pas ma nationalité. Voilà. Si tu crois, parce que je suis Kiemtore, tu dois me traiter comme tous les burkinabés, tu as menti. Voilà. Il se trouve que en intelligence, je peux changer d'identité, changer de nationalité, changer de profession, changer de manière de faire, et je peux te choquer. Voilà, c'est comme ça que tu développes ton don. C'est comme ça que tu avances. C'est comme ça que tu réussis. D'ailleurs, les noms qu'on donne là, souvent c'est limitatif. Tu donnes un nom, ouais, et puis tu es là. C'est pas seulement un honneur, mais c'est une grâce aussi pour moi. Et cela me permet, je dirais, de méditer profondément sur ces deux mots, le don et le talent. Et mes impressions sont certainement très bonnes puisque, comme on dit, on apprend tous les jours. Je pense que c'est un partage, c'est un espace de partage, je dirais, de connaissances, d'expériences. Et je loue cette initiative. Elle est très belle et elle permet aux uns et aux autres de se déployer dans leur don, dans leur talent, pour servir, pour être utile aux autres. Et je crois que c'est le plus important. Et vraiment, je voudrais saisir l'occasion pour remercier le fondateur, l'initiateur, et remercier tous les exposants ici qui certainement n'ont ménagé aucun effort pour être présents et aller, je dirais, dans cette dynamique qui est de montrer que tout homme a quelque chose à partager, tout homme a quelque chose à donner à l'autre. Et c'est ça aussi, l'amour du prochain. Pour moi, c'est un honneur et puis une grâce que d'avoir été invité par mon frère et ami, le révérend Dr Bishop Kiemtore, parce que c'est un homme pétri de talent. Il a des dons justement que beaucoup n'ont pas. Et à l'écouter, on est édifié parce que il a une certaine sagesse qui permet à la jeunesse de s'épanouir. C'est pourquoi c'est toujours avec plaisir que je l'écoute. C'est une très belle initiative que ce panel que vous venez d'organiser avec des exposants et tous viennent presque du ministère, de l'église. J'ai dit waouh, c'est formidable. Il a partagé un message profond. Qu'une personne l'écoute, réécoute, l'écoute, le réécoute, ainsi de suite. Ce seul message peut faire rentrer une personne dans sa destinée prophétique. Donc je bénis l'Éternel pour la vie de papa qui a permis que l'Esprit de Dieu puisse l'utiliser pour qu'il puisse permettre que les fidèles puissent venir exposer. Et nous aussi les pasteurs, en tout cas c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Spécialement moi j'ai été touché. Et c'est des initiatives à encourager et j'encourage. Et je dis que l'année prochaine, ça sera plus grand que ça. Il n'y aura pas d'espace. Voilà. Parce que nous tous, on va exposer. Grâce à